été quelque chose que j'ai déjà fait auparavant, mais dans un contexte comme ça, jamais, avec le côté filmé, le côté en temps réel, et savoir que c'est aussi un projet de film qui reste avec une trace vidéo. Ça, c'était nouveau, mais le projet d'idée de danser en nature, c'était quelque chose que j'avais déjà exercé auparavant. Voilà. Mais là où personnellement j'ai été sensibilisé en voyant le film encore une fois à nouveau, c'est le mélange des deux univers. Vraiment, je trouve ça incroyable la façon dont ça a été monté. J'aurais jamais pensé à faire rencontrer ces univers. Donc la danse, là, c'est une partie du film, mais ça fait partie aussi d'un tout avec bah, les univers qui se rencontrent, la musique, les éléments naturels, les temps suspendus que tu nous as offerts avec le montage que tu as proposé. Il y a quelque chose en fait dans l'œuvre artistique qui regroupe plusieurs disciplines. Et la danse, là, elle fait partie de l'univers de Clara qui a vu quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Et voilà, c'était nouveau pour moi. Donc je trouve ça vraiment fort. En le voyant comme ça, c'était... Et peut-être au niveau du paysage de la montagne, peut-être au niveau de la danse aussi, qu'est-ce que ça peut-être t'a apporté en qualité de mouvement ou en inspiration? Je ne sais pas si tu peux nous partager quelques ressentis un peu plus précis là-dessus. Je pense que ce qui me vient comme ça, c'est peut-être le côté puissant, le côté de la force naturelle, quelque chose d'assez essentiel, assez brut, assez, comment dire, vital. Peut-être que ça a aussi influencé la façon dont j'ai dansé un peu. Merci beaucoup. C'était magnifique. Voilà. Merci. Je regarde vers le haut. Non. Oui. Ah, monsieur, c'est super. Je vous remercie énormément. Je me suis dit, je vais attendre. Vous avez bien fait. Je vais m'asseoir. En plus, vous avez choisi un siège vide. Bonsoir. Il y a une vraie alternance au niveau de l'image entre les gros plans, vraiment appuyés, et des plans d'ensemble, voire au drone, carrément. Et est-ce que c'était une idée de départ que tu avais, ou c'est l'environnement au fur et à mesure du film, surtout qu'après les gros plans qui sont donnés avec les danseurs, où il y a vraiment ces plans rapprochés, est-ce que c'est venu au fur et à mesure de la créativité, des images que tu avais prises sur place, ou est-ce que d'entrée tu avais ça en tête de jouer avec cette alternance aussi entre les gros plans et les plans rapprochés? Oui, c'est une très bonne question. Alors moi au départ j'avais très envie de filmer les corps très près. J'aime beaucoup les gros plans, surtout pour la danse, être au plus près du danseur pour vraiment ressentir ce que lui peut vivre. Donc ça, j'en avais beaucoup parlé avec le chef opérateur et j'avais très envie d'avoir des gros plans. Et même j'aime beaucoup aussi, par exemple, filmer les mains des bergers et les visages tout simplement. Et je trouve que justement les plans larges, ça permet aussi d'avoir une certaine respiration. Et ça vient beaucoup du chef opérateur. C'est lui qui m'a suggéré de faire des plans fixes très larges, certaines fois très longs. Et j'ai trouvé l'idée géniale parce que ça permet d'avoir aussi ces moments suspendus et on peut vraiment prendre le temps de vivre un peu ce qui s'offre face à nous. Et donc j'aimais beaucoup aussi, oui, tous ces plans très larges et sans aucun mouvement de caméra. Ouais. Et pour aller dans le même sens, de techniquement savoir ce que tu as préparé ou ce qui est ressorti de toi pendant que tu regardais ces images-là, il y a des moments où les questions, tu les as donc échangées avec eux sur place, mais parfois on se retrouve avec des images qui en fait portent le propos qui est le tien. Je pense entre autres à un moment donné à un plan où on a ces nuages qui sont là au-dessus des montagnes, qui sont en train de se refermer et qui sont en écho aux questions que tu es en train de poser. Est-ce que quand tu as vu les images, les nuages se mettre en place, tu t'es dit waouh, ça tombe bien, c'est l'idée? Ou est-ce que parfois c'est la magie du cinéma aussi, ou d'un coup dans la table de montage, quand on se retrouve devant des images, on se dit waouh, c'est celle-là qui va coller comme un gant. Donc au niveau de la préparation de tes plans de montage, est-ce que il y a des plans que tu avais préparés et d'autres que tu as découverts pendant? Comment ça s'est passé cette alchimie-là? Oui. Alors, pendant la préparation, effectivement, j'ai listé, il y avait des choses que j'avais vraiment très envie de filmer. Et
tu parlais des nuages, et c'est vrai que le plan sur les nuages, ça c'est quelque chose que je voulais, enfin j'avais envie de filmer, mais c'est vrai que ce moment-là, qu'on voit à l'image, c'était un moment assez extraordinaire avec les masses qui flottaient comme ça dans le ciel, et donc tout de suite Adrien a pu filmer. Et après, je pense qu'au montage, ça s'est fait un peu de façon inconsciente, enfin c'était pas très réfléchi, et dans le lien avec le propos. Mais voilà, il y avait des choses en tout cas que je voulais absolument filmer. Oui. Excellent. Ce qui est difficile dans une œuvre d'art, j'ai l'impression, c'est aussi de créer du relief. Surtout à la vidéo et à la caméra, on est habitué à des images qui vont très très vite dans les films d'aujourd'hui, avec 4 secondes. Je crois que c'est une moyenne de 4 secondes par plan quand on regarde Netflix et ces choses-là. Et j'ai rien contre, mais c'est des choses qui vont très très vite. Et je pense que ce que Clara a réussi à faire dans ce projet-là, qui est sublime, c'est d'avoir des paroles ou des plans serrés, où on voit l'expression, on voit le sensible, et après, un temps suspendu, où on a le temps de digérer, on a le temps de laisser l'information aller dans l'inconscient, comme tu disais, aller dans le sensoriel. Et ça, je trouve ça, enfin, personnellement, ça me touche beaucoup plus que image. Et aussi, ça donne aussi de l'espace à l'imaginaire, qu'est-ce que ça nous évoque, cette image-là, par exemple, qui se rencontre. Qu'est-ce que ça vient nous évoquer? Peut-être c'est la rencontre des deux personnes, peut-être c'est la rencontre amoureuse, peut-être c'est la rencontre de la nature et de l'humain, je sais pas, ça peut laisser la place à l'imaginaire. En tout cas, c'est ce que le film, je trouve, fait vraiment bien, le relief. Et dans le sens, dernière question après. Sans je vous ai confisqué le micro. Donc. Non, mais le problème, c'est que je de la voix et ça porte, en fait. Non, mais je m'arrête après ça. Les questions, est-ce qu'elles vous les avez données en avance, ou est-ce que c'est à l'instant T, au moment de l'échange, au moment de la relation humaine qui s'est mise en place entre vous à l'instant que vous étiez en train de partager? Est-ce que ces questions-là, donc, Clara, vous les avez données avant, ou est-ce que ça c'est, elle savait très bien ce qu'elle allait vous dire, mais vous a fait la surprise de vous les laisser découvrir au fur et à mesure? C'était plutôt la dernière option. D'accord. Mais je pense que c'était la meilleure chose à faire, parce qu'il y a un côté peut-être un peu plastifié qui peut se mettre en place quand on prépare tout ce qu'on veut dire, presque télé-réalité, alors que là c'était juste la présence de Clara, bienveillante et focus, et mes réponses un peu bafouillantes, mais voilà, avec quelques informations personnelles sur ce que Clara voulait connaître. Allez, il y a une question là-bas, de l'autre côté. Peut-être un peu ailleurs. C'est parti. Oui, Jérémy l'a dit tout à l'heure, il y a de la poésie à la fois dans la parole des bergers comme dans l'expression de la gestuelle que tu exprimes. Et ce que je voudrais savoir, c'est déjà si les bergers ont vu le film, et si oui, comment ils ont réagi. Oui, on a fait notamment une projection dans un petit village de l'Aveyron, et beaucoup des bergers étaient présents, et ils ont tous réagi de façon très positive, et évidemment, au premier abord, c'est pas quelque chose de naturel de faire un parallèle entre un berger et un danseur, mais il y a beaucoup de choses qui résonnaient chez eux, et ils étaient très heureux de voir le résultat final sur grand écran. Et ils ont été très sensibles, beaucoup m'ont parlé justement des propos de Jérémy, et ils ont été très touchés par ce qu'ils ont pu voir. Voilà. Et pour pousser le bouchon encore plus loin, est-ce que les moutons ont vu le film? Parce que tu as été signé le droit à l'image à tout le troupeau. En tous les cas, l'image de fin, quand il tourne comme ça, c'est magnifique. On dirait une bande de poissons en fait. C'est super beau. Oui. Merci. Oui, je rebondis là-dessus. Moi, en tant que spectateur néophyte complet, vous avez réussi, à mon sens, à mettre en image ce que le berger a exprimé d'un point de vue difficulté, récompense, beauté. Il y a une espèce, je suis d'accord,
le troupeau et les chiens devraient être au générique. Hein. Parce qu'il y a une fluidité dans tout ce film, et un mélange entre la rigueur pratiquement géométrique et puis la nature qui par définition est un boxon complet. Et ce mélange-là finit sur ce cercle parfait à la fin. C'est très beau. Merci.